Les résultats du test ADN sont arrivés le matin du mariage de mon ex-femme. Je n'y étais pas. J'étais seul, assis à une petite table près de la fenêtre d'une chambre d'hôtel silencieuse, les yeux rivés sur la vapeur qui s'échappait d'un gobelet en carton de café déjà froid depuis longtemps. Mon téléphone, posé face contre le bois, s'est mis à vibrer, comme s'il était vivant, impatient, presque agressif. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je savais déjà à quoi ressemblerait cet appel, une panique camouflée en politesse, une peur qui se fait passer pour du sang-froid. 3 semaines plus tôt, j'avais souri en signant les papiers du divorce. Il m'avait versé 3 millions de dollars pour que je disparaisse, et tout le monde dans cette pièce pensait que l'histoire était bouclée. Il se trompait lourdement. La nuit où tout a vraiment commencé, Laura m'a embrassé le front, comme elle le faisait chaque fois qu'elle voulait avoir l'air douce sans vraiment s'approcher. Ses lèvres étaient fraîches. Son parfum propre, cher, discret flottait encore entre nous. « Ça va aller, mon cœur » a-t-elle murmuré. Le lave-vaisselle ronronnait dans son dos. Les lumières de la cuisine étaient trop crues pour l'heure, elles ricochaient sur le plan de travail en marbre qu'on avait choisi ensemble des années avant. J'ai hoché la tête. Hocher la tête, c'était plus simple que de poser des questions dont je connaissais déjà les réponses. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était sa mère. « Ethan » a-t-elle lancé, trop enjouée, le genre de ton qu'on prend quand on s'apprête à négocier quelque chose de moche. « Tu peux passer à la maison ce soir ? Il faut qu'on parle. » Laura n'a même pas demandé qui c'était. Elle savait. Elle a simplement attrapé son manteau, geste précis, presque mécanique. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une discussion. C'était une scène déjà écrite, et moi, je venais de rater les répétitions. La maison de ses parents se trouvait au fond d'une impasse calme, dans un quartier où les arbres sont taillés chaque semaine et où les voisins te saluent sans vraiment te regarder. À l'intérieur, ça sentait le produit à vitre au citron et l'argent bien rangé. Des tableaux accrochés au mur pas pour être aimés, juste pour être montrés. Une table basse déjà préparée avec des verres qu'on n'avait pas demandé. Son père était assis très droit sur le canapé. Sa mère près de la cheminée. Et à côté d'eux, comme sorti d'un casting, un homme en costume gris, Maître Alperne, l'avocat de la famille. Je l'ai reconnu tout de suite. « Soyons pragmatiques » a dit sa mère avant même que je m'assoie. Une enveloppe crème épaisse a glissé vers moi sur la table. À l'intérieur, une seule page, un chiffre écrit avec une élégance presque insultante, 3 millions de dollars contre ma signature immédiate sur les papiers de divorce. « Et ensuite tu reprends ta vie » a-t-elle ajouté, comme si elle expliquait les conditions d'une garantie. Laura se tenait près de la fenêtre, dos tourné, fixant la rue sombre comme si elle espérait y trouver une réponse qu'elle refusait d'entendre. Je n'ai pas demandé pourquoi. Ni depuis quand. Ni avec qui. Parce que la trahison ne tombe jamais d'un coup. Elle arrive par petits morceaux, un mot de passe changé, une réunion qui finit tard, un regard qui te traverse au lieu de s'arrêter sur toi. Et l'autre partie, ai-je demandé calmement. Sa mère a penché la tête, perplexe. Quelle autre partie ? La vérité, ai-je répondu. Silence. Un silence qui bourdonne plus fort que n'importe quelle dispute. Son père s'est raclé la gorge. C'est mieux pour tout le monde. J'ai regardé Laura. Elle n'a pas levé les yeux. À cet instant, quelque chose en moi s'est éteint. Pas cassé. Juste éteint. Comme une pièce vidée de ses meubles. J'ai souri. Félicitations. Sa mère a froncé les sourcils. Pardon ? Pour ce nouveau chapitre. Le bébé, le mariage, la vie que vous avez pris soin de construire sans moi. Laura s'est enfin retournée. Son visage s'est crispé au pas de culpabilité, non, d'agacement, comme si je compliquais inutilement les choses. Maître Alperne a poussé un dossier vers moi, papier de divorce, NDA, clause de confidentialité assez large pour faire taire une vie entière. Signé ici, a-t-il dit d'une voix douce. Le virement sera immédiat. J'ai pris le stylo, puis je me suis arrêté. Je veux que ce soit notarié. Enregistré au tribunal. Et le virement doit arriver sur mon compte ce soir même. Sa mère a souri, soulagée. Elle pensait avoir gagné. Ils croyaient tous que je courais après l'argent. Ils n'avaient pas compris que l'argent laisse des traces, et que les traces racontent des histoires. Au tribunal, l'air sentait le vieux papier et la clim glacée.
Des gens attendaient leur tour, dossier à la main, pour que leur vie bascule en silence. J'ai signé sans trembler. La main de Laura, elle, tremblait. Sa mère signait comme on clôt une vente immobilière. L'argent est arrivé sur mon compte avant que je quitte le bâtiment. J'ai tout sauvegardé, reçu, capture d'écran, mail, cloud aux 3 copies. Par habitude, pas par peur. Ce soir-là, en rentrant chez moi pour la dernière fois, j'ai fait mes valises lentement. Pas par chagrin. Par clarté. Au fond d'un tiroir, sous de vieux contrats d'assurance, j'ai retrouvé un mince dossier médical. Le mien. Un compte-rendu d'il y a des années, après une opération que Laura avait presque oubliée. À faible probabilité de conception, avait écrit le médecin. Possible. Mais improbable. Jumeaux. J'ai posé le dossier sur le lit. La chambre sentait la lessive et quelque chose d'indéfinissable. Peut-être la fin. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Laura, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. J'ai fixé le dossier et j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas du chagrin. De la concentration. Parce que si elle attendait des jumeaux, quelqu'un mentait. Et on venait de me payer pour quitter la pièce avant que la vérité arrive. Je n'ai pas fui la ville. Je suis parti parce que la distance rend les motifs visibles. 2 jours après le tribunal, j'ai pris une chambre dans un hôtel lambda près de l'autoroute. Mur beige, tableau fade, ronronnement incessant de la clim. J'ai posé ma valise près du lit, mes clés sur le bureau, et je suis resté là, main sur les hanches, à écouter le silence. Pour la première fois depuis 23 ans, personne n'attendait rien de moi. J'ai fait couler un café avec la machine bas de gamme de la chambre. Ça avait un goût brûlé, métallique. Je l'ai bu quand même. Les rituels comptent plus que le confort. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait ce que je sais faire, trier, organiser, comprendre. Dossier de divorce validé. Virement confirmé. Signature notariée scannée. NDA surligné, annoté, analysé. La clause de confidentialité était trop violente. Elle ne protégeait pas des sentiments. Elle protégeait des réputations. J'ai envoyé les documents à Marcy, une ancienne connaissance de fac devenue parajuriste. Elle m'a appelé en moins de 5 minutes. Ils t'ont précipité, a-t-elle dit sans bonjour. Les divorces à l'amiable ne se passent pas comme ça. Il voulait que ce soit fini vite. Les gens se dépêchent quand ils ont peur que quelque chose arrive trop tard. Cette nuit-là, j'ai dormi 4 heures d'affilée. Un sommeil profond, presque animal. Le lendemain matin, un mail inconnu, confirmation de rendez-vous pour un test de paternité prénatale. Mercredi le prélèvement, résultat vendredi 10h. Mon ancien mail ou celui qu'on partageait pour les assurances était encore listé comme contact d'urgence. Ils étaient pressés. J'ai forwardé à Marcy sans un mot. Sa réponse est arrivée en majuscule, ne contacte personne. Garde tout. L'après-midi, j'ai tourné en rond sur le parking de l'hôtel. L'asphalte vibrait sous la chaleur. Des familles passaient avec leurs valises, leurs enfants fatigués qui se disputaient pour le dîner. La vie continuait, ailleurs. Sur les réseaux, la famille de Laura ne se cachait pas, photos de fleurs, visite du lieu, légende, les nouveaux départs sont magnifiques. Je n'étais pas jaloux. J'étais effacé. Comme une maison vidée, repeinte, remise en vente avant que l'ancien proprio ait trouvé où aller. Le soir, un message d'un numéro inconnu, il pousse les résultats ADN avant le mariage exprès. J'ai répondu, qui es-tu? Mais quelqu'un à qui on a dit d'oublier et qui refuse. Puis plus rien. Le jeudi, Marcy m'a rappelé. Il prépare le terrain. NDA plus argent plus vitesse égale pas une clôture, une étouffade. Ils peuvent annuler? Si coercition ou faits médicaux cachés, oui. J'ai pensé au dossier dans mon sac. J'ai quelque chose. Ne me le dis pas au téléphone. Garde-le. Ce soir-là, Laura a enfin appelé. J'ai failli ne pas décrocher. T'es bien arrivé, a-t-elle demandé, voix fragile. Oui. Silence. Musique et rire en fond. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Personne ne le veut jamais. T'as même pas essayé de te battre. J'en avais pas besoin. Elle a dégluti. On dirait que tu sais quelque chose.
Je sais assez. Ethan, je suis pas ton ennemi. Ne mettez pas non plus ma version officielle. Elle a raccroché. Vendredi matin, 10h02, le téléphone a sonné. Sa mère, essoufflée, Ethan, t'es seul? Oui. L'Y a eu une complication. Les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Derrière elle, bruit de pas précipités, une porte qui claque, quelqu'un qui pleure en essayant de se retenir. J'ai répondu calmement, vous étiez tellement pressé. J'ai pensé que vous géreriez les détails. Greg, le futur marié, a crié dans le combiné, le labo a merdé, c'est tout. Les tests ne se trompent pas comme ça. Et toi t'en sais quoi? Parce que je ne suis pas le père. Et toi non plus. Laura a murmuré, c'est pas faux. La ligne a coupé. Marcy m'a appelé 10 minutes plus tard, ils ont les résultats. Ça explose. Ils ont peur. Exactement. Et la peur rend maladroit. J'ai quitté l'hôtel cet après-midi-là et j'ai roulé vers le sud, vers la côte, un endroit neutre où l'horizon n'appartient à personne d'autre. Une petite auberge au plancher qui grince, odeur de sel dans l'air. La nuit, je marchais le long de la plage. Le sable était froid. L'océan continuait son va-et-vient, indifférent aux drames humains. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je ne répondais pas. Le samedi matin, j'ai écouté un voicemail de Laura. Elle pleurait vraiment. C'est pire que tu crois. Ils paniquent tous. Greg est hors de lui. Ma mère dit qu'on peut arranger ça, mais je sais plus comment. J'ai murmuré pour moi-même, moi non plus, je pensais pas que ça irait jusque-là. Et puis l'histoire a continué, couche après couche, jusqu'à la révélation finale, l'audio, Alperne, la vérité nue. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai cherché la clarté. À la fin, dans cette salle de conférence au mur de verre, j'ai posé mes conditions sans crier, rétablir la vérité sur moi, rendre ce qui m'appartenait, assumer pleinement pour les enfants. Pas de scandale. Pas d'argent supplémentaire. Juste la fin d'un mensonge. Quand je suis sorti, l'air était frais après la pluie. Le bitume brillait comme une seconde chance. Le lendemain matin, j'ai marché le long de l'eau. J'ai pris un café brûlant et j'ai regardé le jour se lever. Je ne me sentais pas vainqueur. Je me sentais léger. Certains chapitres se terminent sans feu d'artifice. Ils se terminent avec du silence, de l'air, et la liberté de respirer à nouveau. Et toi, si tu avais été à ma place, tu aurais signé et disparu dès le premier soir? Ou tu aurais tenu bon dès la première minute? Dis-moi en commentaire, et dis-moi aussi d'où tu lis ça. Je les lis vraiment, tu sais. Si ce genre d'histoire calme, dure, mais qui laisse respirer ou te parle, reste avec nous. On en partage tous les jours. Ta présence compte plus que tu ne le crois.